Voici l'inimitable, l'incomparable et l'intraitable Doc Mayou avec José Arsenault. José Arsenault. Cette émission s'adresse à un public averti. Au réseau Cogeco, vous écoutez Doc Mayou et José. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Le Doc Mayou et José. Bonjour Doc. José, je suis en réflexion. Je vous écoute. Après, je te ferai part à la fin de notre petit préambule, de notre introduction, de cette réflexion qui m'habite. En tout cas, vous avez l'air zen, hein? Même en personne, vous avez de l'air zen. Qu'est-ce que c'est une impression fausse? Je me suis défoulé sur Sherbrooke. Ah! C'est parfait, ça! Hey, écoute, j'aime autant te le dire. La fête de Noël en a mangé une maudite sur Sherbrooke un matin. OK. Et j'ai fait une sortie, là, tonitruante. Rien de moins. Je suis tanné. Je suis peut-être zen, mais... Mais ça bouille quand même à l'intérieur. On peut être tanné de quelque chose, tu sais. Mais on va se regarder comme sujet, ça, de toute façon. Oui. Ah oui, on a le temps en masse d'en parler, oui, là. Parce que ce matin, là, Oui. OK. Sérieusement, j'ai amorcé toute qu'une réflexion, puis il y a quelque chose qui tourne pas rond avec ça. Mais OK. peu importe. OK. Nous, c'est une auditrice qui nous a inspiré le sujet d'aujourd'hui. Oh oui. Et ça s'est passé cette semaine. Et c'est Marie. Marie nous a téléphoné, puis elle nous a toutes touchées. Hein? Elle racontait que dans son milieu de travail, elle est une infirmière auxiliaire, mère d'enfants, travaille de nuit. Puis quand c'est le temps de partir, elle est au travail. Quand c'est le temps pour partir pour aller à la maison, elle se fait ordonner de rester pour faire du temps supplémentaire obligatoire. Et ça, là, ça vous a mis le feu derrière, pas rien qu'un peu. Puis moi, ce que moi, je la comprends pas, celle-là. Comment que ça peut passer comme du beurre dans le poêle? Vous dites que c'est de l'esclavage. C'est un très gros mot, mais comment on pourrait appeler ça d'autre? Il n'y a pas d'autre mot. C'est une mesure, le temps supplémentaire obligatoire en milieu hospitalier chez les infirmières, c'est une mesure d'intimidation de femmes par des femmes. Alors ça, c'est bien important, là, en partant, de bien reconnaître ça. Le temps supplémentaire obligatoire, ordonné, avec menace de mesures disciplinaires. Oui, exact. Existe depuis minimum 30 ans. Bon, moi, j'ai une question pour vous, question de bien mettre les choses au clair. Parce que moi, je connais pas ça, le monde hospitalier. Vous, c'est votre domaine. Ah oui. C'est vraiment des femmes qui sont patronnes tout le temps, puis qui décident de ces règles-là, puis... oui. Puis les ordres, je sais que vous n'aimez pas ça quand je dis ça, là, mais les patronnes, est-ce qu'ils exécutent des règles qui ont été qui viennent d'en haut? Ben, ça vient d'elles. Non, ça vient d'elle. J'ai été témoin, écoute. Et de temps en temps, il y a un homme qui est à la direction des soins infirmiers dans un hôpital, mais c'est une espèce de féminisé qui baigne dans les estrogènes autour de lui. Non, mais ça vient pas du ministère ou d'une ligne, non? Ah, non. C'est eux autres qui décident. Toi, là, tu rentres 8 heures de plus, puis c'est de même que ça se passe. Ce sont des règles que se sont dotées les femmes entre elles pour se bosser. Alors, c'est un style de gestion qui s'est implanté il y a au moins 3 décennies, graduellement, et qui est devenu une véritable tyrannie avec des effets pervers. Tu poses une question qui est intéressante. Il n'y a plus d'hommes là-dedans. Qui est la ministre de la Santé? Danielle McCann? Non, mais... C'est une femme. Oui, mais on le sait que c'est beaucoup les sous-ministres qui mènent le bal, là. Bon, sous-ministres, là, c'est masculin aussi, là. Ce sous-ministre n'a rien à voir là-dedans. Ce sont... Ceux qui établissent les règles, on parle... directrices. On parle d'un groupe de 68 000 femmes. Alors, 92 % du personnel infirmier, c'est des femmes. OK? Infirmières auxiliaires. 68 000. C'est énorme. Puis moi, je vais être sûre de bien comprendre parce qu'avant de me prononcer, là, ils n'ont pas le choix, ces femmes-là. Là. Eux autres, ils veulent, leur désir d'envie, c'est de soigner. C'est d'être dans un hôpital, d'aider le monde. Ils étudient pour ça. Ils sacrifient des choses pour ça. Ils arrivent à l'hôpital et là, tu penses faire une journée normale de travail et elles n'ont pas le choix. Elles sont obligées. C'est comme moi, là, aujourd'hui. OK? Je travaille avec vous, là. Puis là, c'est comme si le boss arrivait et disait à José, c'est parce qu'il faut que tu restes 8 heures de plus. Hein? Es-tu fou? Mais c'est comme ça, là, pour eux autres. C'est leur vie, c'est leur quotidien, là. Exact. Mais pourquoi... C'est ma dernière question. Non. Pourquoi qu'ils acceptent ça? S'ils disent non, je ne peux pas, il arrive quoi? Parce qu'elles sont des femmes,
Deuxièmement, elles sont menacées d'une mesure disciplinaire. C'est la beauté de la chose. Et si elles ont des mesures disciplinaires, elles vont finir par perdre leur poste, c'est ça? Elles peuvent se faire foutre dehors. Et puis, il va y avoir des coupures, il va y avoir des journées. Mais elles sont où, là, le statut de la femme, là? C'est le temps, là? Ça en est un, ça, beau Non. dossier, ça? Non, non. Et le terme est consacré. Ça s'appelle TSO. C'est temps supplémentaire obligatoire. Non, mais ça me semble ça, c'est un bon combat, ça, pour les féministes. Non. Ben non. D'aider les femmes, Non, non, regarde. les sortir de tout ça. As-tu déjà vu, toi, un groupe de femmes qui règle un problème? Là, ça commence mal à matin, là. Non. C'est non. Alors là, nous sommes en présence et, soit dit en passant, Marie travaille de nuit. Oui. Elle a des jeunes enfants. 3 enfants. Elle travaille de nuit et ce dont j'ai été témoin, 15 minutes avant la fin de son quart de travail, c'est-à-dire 8h moins quart, elle se fait annoncer qu'elle va être en temps supplémentaire obligatoire pour 8 heures. Organise-toi, ma belle. D'où, et je suis le seul à le dire ouvertement, le temps supplémentaire obligatoire chez les infirmières est une mesure esclavagiste. Avis à Mme Mécan, qui est une femme, soit dit en passant. Et là, pour une fois, on ne pourra pas blâmer les hommes. Non. Tous les problèmes des femmes dans l'histoire du Québec ont toujours relevé des hommes. C'est mécréant. C'est pourri de défaut. On a une mesure esclavagiste chez les infirmières qui a été développée contre des femmes par des femmes. Je la comprends pas. Sérieusement, je la comprends pas. Il n'y a rien à comprendre, c'est Et inacceptable. je comprends pas qu'il n'y ait pas insurrection, là, qu'il n'y ait pas... je comprends pas. Pourquoi que ça passe comme ça? Il y a un sérieux problème. À moins, ça se peut-tu qu'il y en a qui aiment ça faire des... Ils doivent peut-être payer heures supplémentaires quand ils font ça, là. Il y a peut-être des femmes qui aiment ça, l'argent. Ça se peut-tu, ça aussi? Oui. Oui, il y en a quelques-unes qui acceptent. Mais c'est pas ça. Le temps supplémentaire obligatoire, Ouais, c'est parce que t'as pas le choix, là. C'est ça l'affaire. il y a seulement 3 mots. Temps supplémentaire Ouais, c'est le dernier mot qui m'énerve, moi. Obligatoire. obligatoire. Sinon, menace de mesures disciplinaires. Suspension, coupure de journée, menace d'expulsion. OK. Notre sujet d'aujourd'hui, là, est-ce que vous avez déjà vécu de l'intimidation au travail? Il était net, clair et précis que Marie en avait vécu. Ça nous a inspiré. Et là, vous allez être content après moi ce matin, Doc, parce que la question Facebook que j'ai posée, je l'ai genrée. J'ai décidé là, de m'assumer, là. Avez-vous déjà vécu de l'intimidation au travail? De la part de qui? Patron, collègue, masculin ou féminin? C'est ça la question ce matin. On va aller droit au but, là, on niaisera pas. Oui. Et ça, cette histoire-là, en milieu hospitalier, je me dis, est-ce que ça se passe juste là? Est-ce que c'est répandu au Québec? Moi, dans mon entourage, dans le milieu dans lequel j'évolue, j'en vois pas. Je suis hyper chanceuse. Je n'en vois pas, OK? Ou c'est parce que je passais longtemps à chaque place pour voir ce qui se passe. Alors, je me suis dit, peut-être que notre sujet n'est pas si contemporain que ça. J'ai quand même fait des recherches ce matin et j'ai été J'ai hâte de t'entendre. Oui, qu'as-tu très étonnée. Parce que Étonne-moi. il y a une enquête sociale générale qui a été réalisée en 2016, c'est quand même récent, là, Oui. sur les Canadiens. Et, regarde, je vais essayer, pensez-y là, une femme sur combien, OK, qui a vécu du harcèlement verbal, physique, insultes, menaces, etc., là, OK, sexuel, tout le kit, là, une de ceux-là. Combien, une femme sur combien en a vécu au Canada? 1 sur 3. C'est 1 sur 5. Oh, c'est moins que 20 Ben, 1 sur 5, c'est terrible. 20 seulement? Ben, c'est beaucoup, 1 sur 5. Et c'est 13 des hommes. Et ça, c'est ceux qui le déclarent. OK? Il y en a peut-être qui ne l'ont Attends un pas petit peu. déclaré. Oui, 13 des hommes Ont ça- déclaré avoir été victimes de harcèlement.
Ah, OK. Dans leur milieu de travail au cours de l'année précédente suivant l'enquête. Oui. Ah, OK. 13 d'hommes intimidés Oui. au travail. Et 19 fait que c'est 1 sur 5. 19 de Ouais. femmes. Fait que là, ça comprend insulte verbale, comportement humiliant, menaces personnelles, violence physique, attention sexuelle, importune ou harcèlement sexuel. Fait que je pense qu'il y en a qui vivent des choses, là. Est-ce que je peux me mouiller? Ben oui. Et vous me ramasserez. Je crois qu'en 2019, nous assistons, malheureusement, à une explosion de gestion féminine basée sur l'abus de pouvoir et l'intimidation, principalement envers des femmes. La gestion intra-hospitalière des infirmières ne serait que le reflet d'une explosion. J'espère que c'est pas vrai. J'espère que vous vous trompez. C'est pas bon pour notre genre. Puis j'aimerais ça, on va le tester dès maintenant. OK? Par texto, au 25226. Là, on va demander aux femmes. OK? On va commencer par votre hypothèse. Toutes les femmes qui ont vécu de l'intimidation au travail, est-ce que ça venait de la part de femmes ou d'hommes? On commence tout comme ça? Allons-y gaiement. OK. 25 Ça se peut 2 que je me trompe. J'espère J'en tellement. entends tellement parler, là. T'as même pas idée. J'espère que vous vous trompez. J'espère. Sinon, c'est pas chic, là. Le temps supplémentaire obligatoire imposé à nos infirmières n'est le reflet qu'une attitude esclavagiste dégueulasse de femmes sur des femmes. On va le tester. On va à la pause. 25-2-2-6. On va mettre Benjamin au travail, notre petit statisticien en chef de l'émission. Alors, rapidement, j'aimerais ça revenir de la pause, s'il vous plaît, pour être capable d'avoir un regard, là, d'avoir un bon petit compte-rendu. Est-ce que Doc Mayo a raison? Moi, j'ai l'impression que ça doit être partagé, là, je peux pas croire. En tout cas, je suis dans mon monde de Kalinours. 25-2-2-6, votre âge. Par qui avez-vous été intimidé, par un homme, par une femme? Et on veut vous parler, avez-vous déjà été victime d'intimidation au travail? Ça vous a mené où, là? Ça a fini comment, cette histoire-là? 1-877-670-9330. Pour nous rejoindre en studio, 1-877-670-9330 ou par texto au 25226 FM 93. Bon, c'est catastrophique. Sérieusement, je vais laisser Benjamin terminer ses statistiques, mais jusqu'à maintenant, là, d'un regard, on peut voir qu'il y a une majorité à notre question Spring qu'on a posée au 25-226. Puis comme vous voyez, entendez dans ma voix, c'est pas joyeux. Je suis très déçue de constater, pas que Doc Mayo a raison, mais que, parce qu'il est dans le domaine, il en entend toutes sortes de choses, mais ça donne raison son propos, que ce qui se passe dans les hôpitaux, c'est le reflet de la société. On a demandé aux femmes, est-ce que vous avez déjà vécu, celles qui ont vécu de l'intimidation au travail, ça venait de la part de qui? D'hommes ou de femmes? Et c'est une très grande majorité femmes. Ça, sérieux, ça compte pas d'allure. C'est les femmes qui intimideraient d'autres femmes. Le poulailler de la nation va mal. On a un coup de barre à donner, José. Puis nous autres, notre premier coup de barre, c'est de dire, un instant, on n'est pas sur le bon cap. Deuxièmement, tout à l'heure, j'étais vraiment songeur, puis je vais vous partager ça. Je suis un amateur de gala de boxe. Bon, j'aime la boxe, j'ai mes déviations personnelles, j'aime la boxe. Bon. Maintenant, depuis une couple d'années, il y a de la boxe féminine. Il y a des femmes qui se battent. Bon. Et régulièrement, dans la plupart des galas de boxe où je vais, il y a un ou deux combats de boxe féminine. Au lieu d'être un 3 minutes, un round de 3 minutes, c'est un round de 2 minutes. Puis, je ne sais pas trop comment me situer face à ça. Je les regarde. Je dis pas un mot. J'ai jamais critiqué. Puis je les regarde attentivement. Aussi attentivement que lorsque ce sont des hommes qui se battent. Que ce soit Kim Clavel, que ce soit Marie-Ève Dicker. Et puis là, parlant de gala de boxe, demain soir, Club Vidéotron, Michael Ziuski, un athlète de Trois-Rivières, va se battre. C'est un bel athlète.
Michael Zuski. Son nom est polonais, mais soyez sans crainte, c'est un vrai Québécois. OK. Bon. Et il va y avoir Marie-Ève Dicker. Je savais pas trop quoi en penser. Mais là, bizarrement, j'ai fait le lien avec ce matin. Je suis écœuré de l'impuissance féminine. Je suis écœuré de l'attitude culturelle qu'une femme s'est faite pour torcher, s'est faite pour se taire, l'attitude servile d'une majorité de femmes, et c'est culturel. On leur applique des mesures esclavagistes, elles ne réagissent pas. Daniel Mécan, allume! C'est une mesure où tu réduis 68 000 femmes à des esclaves. Et là, je ne parle pas de l'intimidation au travail, en général. Oui. Alors là, la boxe féminine serait-elle un message contre-culturel de prise de pouvoir des femmes? Une femme, c'est capable de donner un coup de poing sur la gueule à quelqu'un. Hein? Hein? Oui, ça peut donner un maudit bon coup de poing, ça peut te casser le nez. Ah, j'aime l'image. Puis une femme peut te mettre le doigt dans l'œil, cher. Puis t'as beau être un homme, si une femme te met le doigt dans l'œil, ça va faire mal. Empowerment. Mais encore, on jase. Encore faut-il bien le faire. Sans écraser les autres. Là, la boxe, moi, je lâche l'image de la boxe. Là. Oui. Parce que moi, depuis tantôt, là, je regarde les textos rentrés, puis c'est dans plein de domaines, en affaires, même dans des associations de femmes, des organismes pour aider les femmes. Entre eux autres, semblerait-il que de l'intimidation, dans le milieu scolaire, au gouvernement. Ça rentre là, ça arrête pas. Regarde, ça me touche, j'ai la chair de poule. Ça me touche vraiment. Quel est le mot que j'ai utilisé tout à l'heure, José? J'ai référé en 2019 à une explosion de gestion féminine basée sur l'abus de pouvoir et l'intimidation de femmes sur des femmes. Mais là, moi, ce qui me bouleverse, là, c'est que je me dis, ces femmes-là, à quelque part, si elles ont atteint un poste important de leadership, de pouvoir, bravo! C'est une forme d'empowerment, de courage, tu sais. Mais pourquoi, rendu à cette échelle-là, elles se mettent à cracher sur les autres? Pourquoi, rendu au moment où elles devraient se dire « Yeah, j'ai réussi, je vais aider d'autres à réussir tout comme moi ». Mais pourquoi, à place, c'est ça que je veux comprendre. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de la femme qui, possiblement, elle-même en a vécu en montant son escalier pour atteindre son poste, là, elle en a sûrement vécu là, de l'intimidation. Fait que là, elle, rendue là, devrait se dire « Oh, moi, je vais les aider à la place. » Pourquoi qu'elle fait pas ça, la femme? Bon. Dans notre culture, leadership au féminin, ça a l'air de quoi? L'éducation, des tas de milliards coulés dans l'instruction au Québec. Leadership au féminin, ça a l'air de quoi? On va aller au téléphone. On va parler avec Micheline qui nous appelle de Montréal. Bonjour, Micheline. Oui, bonjour. Micheline. Je voulais vous dire que c'est une vraie épidémie. Je peux vous dire ça. Parce que moi, j'en ai vécu. Je peux vous dire, ça fait 16 emplois que j'ai parce que mon mari était militaire puis on a changé beaucoup. Puis je peux vous dire, sur mes 16, là, il y a peut-être 2-3 places que j'étais correcte. Mais le reste, là, j'ai pas mal vécu du harcèlement, des choses comme ça. Quel genre d'harcèlement, Micheline? C'est à propos de mes collègues, la plupart du soit des patrons, il y a des endroits que c'était des patrons, mais le pire, ça a été quand j'ai travaillé dans un magasin, puis on était 14 employés qui travaillaient en mise en marché, présentation visuelle, puis il y en a 10 sur les 14 qui se sont tournés contre moi.
J'ai vécu du harcèlement par rapport à eux, qui cachaient mes choses pour pas que je fasse bien mon travail, parce que je faisais super bien mon travail. Micheline, j'ai une question pour vous, puis je vais la oui. poser tout de suite, parce que je suis sûre que dans la tête des gens, ils se la posent. Tu sais, bon, je serais respectueuse, là. Tu sais, une fois que ça arrive, 2 fois, c'est un addon, mais 16 emplois harcelés à chaque fois, comment vous expliquez ça, là? Oui, ma personnalité est comme... je sais que j'ai une personnalité faible, peut-être, là, aussi. Je suis peut-être bonasse. Je vais devancer le Doc Mayou. Est-ce que vous êtes une très belle femme? Oui. Oui. Pensez-vous que c'était de la jalousie? Oui. Oui, parce que j'étais bonne. J'étais tout le temps la meilleure dans tout ce que j'ai fait, là. J'ai toujours été la meilleure dans ce que je fais. J'ai toujours performé, j'ai toujours été efficace. J'ai toujours donné plus que qu'est-ce que le client demande. Avez-vous déjà été capable de vous défendre? J'ai essayé. Je n'ai défendu d'autres, mais quand c'est arrivé à moi, ça a été difficile. J'ai essayé. Puis, comme Doc Mayou dit, dans le milieu hospitalier, parce que la dernière fois que ma dernière emploi, ça a été comme préposé aux bénéficiaires. J'en ai mangé toute une claque. J'ai resté 3 mois, puis on m'a foutu à la porte parce que j'ai craqué à un moment donné. J'étais très bonne dans ce que je faisais, tellement que les infirmières venaient me le dire, mais ils n'ont pas été capables de me défendre eux aussi. Je savais même pas qui était ma boss. Micheline, je vous arrête. Vous masculinisez. Ça fait 2 fois que vous utilisez « eux » au lieu d'utiliser « elle ». Oui. Est-ce que vous êtes consciente de ça? Non. Non, même moi, les patronnes, je les trouve pires que des hommes. C'est peut-être pour ça. Vous avez parlé de patron au lieu de parler de patronne. Puis à deux reprises, vous avez dit « eux ». Oui. Parce que dans le magasin de Guenilles, vous avez travaillé, là, les 14 employés, est-ce que c'était exclusivement des femmes? Bon. Oui. Alors, vous avez utilisé le mot patron et à 2 reprises « eux », alors qu'il s'agit clairement de femmes. Oui. Expliquez-moi pourquoi. On va faire un petit bout ce matin ensemble. J'ai aucune idée. Vous me faites réfléchir, là. Je sais même pas. Comment se fait-il que vous êtes à ce point protectrice du féminin? Oh boy, OK. Au point de nier leur genre. Vous voyez, j'ai pas dit mon Dieu, j'ai dit oh boy. je vous connais, hein? Oh boy. Vous me faites réfléchir, là. On va d'ailleurs devoir se quitter là-dessus. Mais, Micheline, votre conjoint est militaire. Oui. Est-ce que je vous amènerais dans mon armée pour combattre? Probablement. Non. Mon père aussi l'était, puis mon grand-père aussi. Il est décédé à la guerre, mon grand-père. Alors, où est le problème? Où est le problème vous concernant? Qui vous a fragilisé? C'est ma mère. Ma mère. Merci. Merci, Micheline. Merci à vous d'avoir simplement partagé une réalité cuisante. Bonne journée. Là, ça va faire mal, là, j'ai l'impression, mais on va donner le coup. On va parler avec Benjamin qui a fait les statistiques pour notre question. En tant que femme, par qui avez-vous été intimidée à votre travail, par une femme ou par un homme? Qu'est-ce que ça donne, Benjamin? Il y a des hommes qui ont répondu également. Là, mais on s'en occupe pas parce qu'ils n'ont pas écouté la question, on s'adressait uniquement aux femmes. Il y a 70% des cas d'intimidation qui ont été répertoriés sur notre texto qui ont été faits par des femmes. 70%. J'en reviens pas. Merci beaucoup, Benjamin. Bienvenue. On va aller à la pause, là. C'est pas chic, là. On a un maudit problème. Mais comment on explique ça? Moi, c'est ça. Les femmes qui intimident, possiblement qu'elles ne se reconnaissent même pas. Fait que quand même que je devrais leur demander, mesdames qui intimident, comment vous expliquez que vous faites ça envers vos employés? Ils pensent pas même pas qu'ils savent qu'ils intimident. Hein? Pensez-vous? Non. Fait que comment qu'on pousse ça, cette question-là, pour essayer de comprendre? Elles sont légitimées. Ben, as-tu entendu, Micheline? Moi, l'appel de Micheline est vraiment interpellant. On n'a pas poussé plus loin.
grand-père, père et conjoint militaire. On aurait pu croire que c'est des hommes dominants, écrasants. C'est la bonne femme qui l'a écrasé. En passant, qui dit militaire, il dit pas nécessairement homme. Et Micheline aimerait faire partie de mon armée si j'allais au combat. Celle-là, je ne l'ai pas compris. Peut-être... Ah, je pense que je viens de l'allumer. Elle pourrait être une subalterne des plus loyales et fidèles. Peut-être pas pour tirer de la gâchette, peut-être pour d'autres tâches. Moi, je vais poser une question Oui. vicieuse. Là, on prend du temps, là, mais on va à la pause tout de suite. Après, bon, là, c'est pas que j'essaie de défendre, j'essaie de comprendre. Parce que moi, j'en ai vu de ça aussi. Il y en a, exemple, on va parler des hommes, là. Un homme qui se fait dire une phrase sec. Il va répondre, puis il va continuer sa journée. Une femme qui se fait dire la même phrase « Ah, je t'ai intimidée ». Ça se peut-tu aussi que certaines femmes, qui font partie du 70 %, n'acceptent pas qu'une femme réussisse plus qu'elle pour comment... Tu sais, on va revirer ça un peu, là. Ça se peut-tu qu'une femme aussi, c'est ça, qu'une bosse, qu'elle réussisse plus qu'elle, qu'elle ait moins d'études qu'elle, mais il y a un poste plus grand. Bon, ça se peut-tu qu'il soit susceptible, certaines femmes, puis qu'elles crient à l'intimidation plus rapidement qu'un homme va crier à l'intimidation? Ça se peut. Mais mesdames qui réussissent bien, c'est pas une raison pour chier sur la tête des autres femmes. Non, je comprends. C'est pas une raison. En partant, t'as pas besoin de faire ça. Mais en partant, des fois, il y en a qui interprètent. Bon. 2 éléments. Je vais rajouter un autre élément. Tout à l'heure, j'ai parlé de leadership féminin. C'est quoi ça? Ça mange quoi en hiver, le leadership féminin? 1. Deuxièmement, jugement féminin, qui n'est jamais remis en cause. Un homme, pas de jugement, on se le dit tout de suite. Hein? C'est un sans-dessin, il n'y a pas de jugement, on lui fait attention. Quand est-ce qu'on va identifier une femme comme ayant un problème de jugement? Jamais. Sexiste. Sexiste. Moi, t'as pas mal 5 jours par semaine, j'entends ça. OK, on va à la pause. On prend beaucoup de retard. T'es béni par les yeux. On va à la pause. On rit, mais c'est pas drôle. On veut vous entendre. Vous avez vécu une situation d'intimidation au travail. Ou encore, là, je donne une chance, là, celles qui sont en poste de gestion, puis on vous a dit que vous étiez intimidante, quoi que ce soit, là. C'était-tu vrai? Comment vous l'expliquez? On veut parler, là, on va le genrer, là. 70 % des femmes qui feraient de l'intimidation au milieu de travail pour d'autres femmes, on va le genrer à matin. On veut parler aux femmes qui ont été intimidées et aux femmes, j'espère, qui intimident ou qui ont déjà intimidé, puis qui pourraient nous expliquer le pourquoi de cette situation-là. 1-877-670-9330. Pour nous rejoindre en studio, 1-877-670-9330 ou par texto au 25-226 FM 93. Aujourd'hui, dans l'émission, on parle de l'intimidation en milieu de travail. Si vous étiez là tantôt, là, on a posé une première question Spring. On a posé la question aux femmes, avez-vous déjà été intimidées au travail? Celles qui ont été intimidées au milieu de travail. Par qui l'avez-vous été? Par un homme ou une femme? Le résultat est 70 % par des femmes. C'est catastrophique. C'est catastrophique. Et moi, je veux comprendre le pourquoi. Pourquoi que rendu à un poste d'importance, de leader, de gestionnaire, qu'il y a des femmes qui veulent en faire baver à d'autres femmes? Et je vais reposer une autre question, Spring. Je suis pas sûre que je vais avoir autant de réponses. Laquelle? C'est totalement anonyme. OK? Parce que je vais essayer de le pousser, là. Mesdames, est-ce que vous vous reconnaissez? Avez-vous déjà été dans un poste supérieur, là? Avez-vous déjà intimidé? J'aimerais ça. Est-ce que vous le savez? Tu sais, tantôt, je disais, pour moi, ils s'en rendent même pas compte, là. Mais est-ce que vous reconnaissez avoir déjà intimidé? J'aime ça. Et si oui, êtes-vous capable de le comprendre, le pourquoi? Et ce qui m'inspire, c'est Femme 47. OK. Elle dit « Je suis gestionnaire dans la région d'Ottawa. Oui. Il m'est arrivé d'intimider, mais ce fut envers des hommes qui me rappelaient mon père.
Sur mon temps personnel, j'enseigne justement des cours de leadership au féminin. Lorsqu'une femme se connaît, devient consciente d'elle-même et s'apprécie, elle peut enfin être bienveillante à l'égard des autres femmes, mais le chemin pour y arriver est souvent rocailleux. Se pourrait-il qu'il y ait des femmes qui intimident d'autres femmes qui leur rappellent quelqu'un? Se pourrait-il qu'il y ait un pourcentage élevé de femmes qui n'ont pas été maternées adéquatement en bas âge? Se pourrait-il que le pouvoir ne sied pas à un pourcentage de femmes parce qu'elles vont simplement en abuser? Se pourrait-il qu'il y ait un pourcentage significatif de femmes qui n'ont pas été remises en question dans leur capacité de jugement, alors qu'on le fait allègrement pour les hommes? On va dire d'un homme, t'as pas la tête pour le poste. Est-ce qu'on va dire ça d'une femme? Et qui va dire ça d'une femme? T'as pas la tête pour occuper le poste là, que tu vises. On va le dire facilement à un homme. Ben oui, c'est élémentaire. Je sais pas. Les gestionnaires seraient plus délicats envers les femmes. Ils n'oseraient pas leur dire leur cas de vérité. Mais pourquoi ils leur donnent le poste de bord? Bon, là, il y a l'histoire. Pourquoi là... Justin Trudeau a nommé Chrystia Freeland comme vice-première ministre? Elle est bourrétique, c'est un paquet de nerfs. Est-ce qu'elle a déjà dit une parole intelligente, cette femme-là? Moi, la question, là, quand on veut absolument avoir la parité, là, je pense que là, ça peut amener des femmes qui n'ont pas la compétence à avoir des postes de gestionnaire. Mais dans d'autres cas, dans des entreprises, la femme postule, elle obtient le poste, elle est boss. Bien, c'est là que c'est... Mais pour vrai, je pense que la parité peut amener... Tu sais, le principe de Peter que je reviens toujours, tu atteins ton niveau d'incompétence. Oui. Bon, t'es pas prête, mais vu que t'es une femme, on va te mettre là parce que ça paraît bien. Bon, ça doit faire des mauvais gestionnaires, selon moi, ou des mauvaises patronnes. Mais le contraire, quand la femme a fait les études, elle a travaillé, c'était son objectif, elle est peut-être une bonne patronne. C'est peut-être ça la différence. Quand tu es à ta place, quand tu aimes ce que tu fais, quand tu es dans... Entre guillemets, je sais que vous n'aimez pas ça, mais c'est ton X, là, quand tu es... Ça fait peut-être la différence. Moi, je pense que plus que tu intimides les autres, c'est que moins que tu es à ta place dans l'entreprise. Définitivement. Moins que tu es bon dans ce que tu fais, puis tu es insécure dans ce que tu fais. Fait que tu écrases. Écoute, il n'y a pas 20 raisons pour expliquer le fait que 70% des femmes intimidées le sont par une femme. 3-4 raisons, peut-être, principales? Il n'y en a pas 20. 3-4. On va aller au téléphone. On va parler avec Chantal d'Israélie. Bonjour, Chantal. Bonjour. Chantal. Oui, alors, je sais pas par où commencer, mais moi, j'ai toujours été souvent accusée d'intimider, OK? Non pas que j'ai été intimidée, on m'accusait d'intimidation, donc je vais vous amener sur un... Quand j'ai suivi mon cours d'infirmière, j'avais 40 ans, je suis retournée aux études, j'ai suivi mon cours d'infirmière, et puis après 6-7 mois, le cours était commencé, la directrice me fait venir dans le bureau en me disant que j'intimidais des filles dans la classe, et pourtant, toute ma vie, parce que j'ai un lourd vécu en arrière de moi, j'ai toujours défendu les gens qui se faisaient intimider, soit à l'école, quand j'étais plus jeune, soit n'importe où, ce que j'ai vécu. J'ai jamais accepté ça. Fait que là, j'ai demandé, ils ont même passé toutes les étudiantes au bureau de la directrice pour demander, ça a été là, vraiment la grosse affaire, si j'intimidais. Donc, puis là, ben, ça a fini par un petit groupe de la classe se sentait intimidé et d'autres personnes disaient qu'ils ne comprenaient pas pourquoi qu'on m'accusait de ça, parce que j'intimidais pas. Par contre, je suis une personne qui a un tempérament fort, j'ai une prestance physique assez forte. Quand je rentre dans une pièce, je le sens. Là, je suis quand même assez grande, carrée, et je n'ai pas la langue dans ma bouche non plus. Là. Ben, je veux dire, j'écarte pas les gens, mais je suis capable de dire... que je pense tout grand. Quand j'ai été gestionnaire dans la restauration, mes patrons m'appréciaient beaucoup pour justement parce que je tenais les cordons de la place comme il faut. Par contre, certains employés se plaignaient que je les intimidais aussi
Pourtant, j'intimide pas. C'est juste que quand je veux quelque chose, j'y vais pas par la violence non plus, mais j'y vais, genre, mettons qu'un jeune faisait pas sa job, ben je l'appelais puis je disais, tu reviens au restaurant, tu reviens laver la salle de bain que tu n'as pas lavée, tu n'as pas à laisser cette job-là à l'autre qui suit après toi. C'était des choses comme ça qui arrivaient. Je pense plus que en vieillissant, j'ai compris que des personnalités qui ne fit pas avec moi, que le mot intimidation est facile à dire aujourd'hui, pas pour n'importe quoi, là, parce que je sais qu'il y en a qui le vivent, et j'ai été témoin à plusieurs reprises de ça dans ma vie. Chantal, Par on contre, reçoit bien, Oui. on reçoit bien votre témoignage. Cependant, on a un problème ce matin. 70 des femmes intimidées prétendent l'avoir été de la part d'une femme. Une femme, Parce oui, que je sais, mais des hommes au tempérament fort, à une prestance, ça passe bien, ça passe d'être bien. carrés, dire ce qu'ils pensent, peuvent effectivement, autour d'eux, principalement auprès de femmes, passer pour être intimidants. Mais le problème, je suis pas sûr qu'il soit là. Moi, ce que je pense, Oui, c'est que les gens, allez-y. les femmes, ce que j'ai ressenti dans ma vie, là, ce que j'ai vécu dans ma vie, les femmes qui se sentaient intimidées par moi, ils ont toutes les mêmes caractéristiques. C'est pas des filles qui ont de la drive, puis des filles. Les filles qui ont de la drive, ils s'accordent bien avec moi. C'est des filles que... Bon, là, je ne veux pas être méchante, là, mais c'est des mais- personnes qui ont des tempéraments, mettons, plus faibles. Là. Mais je revirais la question parce que je vous comprends dans ce que vous dites, Chantal. Mais ça se Oui. peut. Elles ont de la misère avec vous. Vous, avez-vous de la misère avec elles aussi? Tu sais, on essaie de réfléchir bien comme il faut. Tu sais, s'entendre avec quelqu'un qu'on est capable de dire ce qu'on pense, puis tout, c'est vraiment le fun, là, mais il y en a qui sont pas capables. Mais vous, peut-être que vous agissez aussi différemment. Ça se peut-tu? Ben, c'est sûr que la première qui avait parti ça, si on retourne dans mon cours d'infirmière, la première qui a parti ça, elle voulait être amie avec moi, OK? Elle voulait donc, puis c'est pas le genre de personnalité que je me tiens avec. C'est pas les genres de personnes que je me tiens avec. Donc, je la repousse pas, je veux pas la mettre à part, sauf que je faisais comprendre que c'était pas... Parce que, je vais vous donner le pourquoi, là, dans le fond. Cette fille-là est arrivée, on était tous dehors, on fumait notre cigarette. Elle est arrivée, puis elle a dit, « Ah, moi, le professeur... parce qu'on avait un professeur qui était homme, OK? Puis là, elle a dit, « Ah, moi, quand il nous a viré de bord, parce qu'on faisait des techniques pour virer les patients de côté, quand il m'a viré de bord, il m'a touché les fesses. Puis là, elle a dit, bon, je sais pas si c'est parce que je suis belle, mais je pense vraiment que je vais aller porter plainte contre lui. Puis là, moi, ça a fait comme, t'es sérieuse, tu vas y faire perdre ta carrière parce que, j'ai dit, on n'a pas le choix de se toucher les fesses. On n'a pas le choix là, de se toucher les fesses. Le bas des fesses pour ça en bloc. On n'a pas le choix. Tu ne feras pas perdre la carrière de cet homme-là qui fait des années qu'il pratique Chantal, dans le milieu. Oui. Chantal, qu'est-ce que ce gars-là faisait là à Un enseigner enseignant, c'est un très bon infirmier. Je répète, Un enseignant infirmier, oui. qu'est-ce que ce gars-là faisait là à enseigner à des femmes comment être une bonne infirmière? Ben, il y a des bons infirmiers, Doc Mayo. Eh oui. Dans quel pourcentage? Ah oui, vous allez là? Des Ben, bons dans quel infirmiers, pourcentage? Il y a des très bons infirmiers. J'ai travaillé avec d'excellents infirmiers Chantal, en c'est pas ça mon psychiatrie, point. en chirurgie. Comment se fait-il que c'était pas une femme qui vous enseignait comment devenir une bonne infirmière? Mais il y en avait plusieurs femmes. Et lui, il enseignait une méthode, physique, là, comment changer les personnes de côté. Aïe, 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 aïe. C'est comme les professeurs d'éducation physique aux adolescentes. J'ai beaucoup de difficultés, Chantal. Mais, Chantal, Oui? merci beaucoup d'avoir Oui. partagé une expérience, un volet. On va continuer à écouter ce que les personnes Oui. ont à dire. Merci beaucoup. Merci, Chantal. Merci. On en a quelqu'un qui vient. C'est une femme ou un homme? C'est une femme. Ah, infirmière, 52 ans. Je me reconnais tellement en Chantal. Chantal a raison. Les intimidés sont des femmes faibles sans confiance en elles.
comment se fait-il que 70 des femmes intimidées le sont par une femme et non pas par un homme? Ouais, c'est ça qui marche pas. C'est ça qui marche ça pas. marche pas, les amis. Parce que personnalité faible, l'homme pourrait en profiter autant. Ben voyons! Ils le font! Pensez-vous qu'il n'y a pas un pourcentage d'hommes qui sont de vulgaires salauds? Oui! Mais attention. Par contre, l'homme En va dehors des peut-être choisis. moins, entre guillemets, se plaindre de tout ça que la femme. C'est peut-être un homme qui se plaint, j'ai été intimidé. Il va passer pourquoi? Sérieusement. Fait que l'homme se tait, d'après moi. Il endure puis il change de job s'il n'est pas content. Tandis que la femme, elle va faire la plainte. C'est peut-être ça aussi la différence. Là, je vais juste répondre à une, puis je la comprends, là. Je suis pas fâchée pantoute, là. Femme 39, elle dit « Allô, Josée, je dis ça respectueusement, mais des fois, on dirait que tu vis sur une autre planète. Tu es tellement surprise que ce soit des femmes qui intimident, c'est évident, il me semble. Je vais me justifier, là. Moi, j'ai travaillé tout le temps dans des mondes d'hommes. Fait que c'est sûr que je vois moins ce qui se passe dans les mondes de femmes, OK? Là, de plus en plus, je travaille avec des femmes dans d'autres projets, puis j'ai pas de supérieur, là. Fait que puis ça va super bien, là. Oui. J'ai peur. Bon, non. OK. C'est que faut bien réaliser qu'on est parti du milieu des soins infirmiers où il y a 90-92 de femmes. OK? Par contre, notre coup de sonde, 70 des femmes intimidées l'ont été par des femmes. Là, on a embrassé toutes les professions. Oui. Oui. Ah non, ça passe de l'hôtellerie. Je vous le dis, là, il y en a dans tous les domaines. Là. Milieu mixte. On n'était plus dans les soins infirmiers et il y a des milieux là-dedans où il y a seulement quelques femmes. On va aller à la pause. Réservez votre circuit téléphonique. On veut vous entendre. On veut comprendre. Pardon, nous avons Tina qui est en attente pour nous parler. Elle nous appelle de la Montérégie. Au réseau Cogeco, Vous écoutez Doc Mayou et José Arsenault. cette émission s'adresse à un public averti. Jusqu'à 11h, vous écoutez Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. On parle de l'intimidation en milieu de travail, surtout ce matin, là, des femmes contre les femmes. Et pourquoi? Il y en a beaucoup qui disent c'est qu'elles sont intimidées, c'est parce qu'elles ont des caractères faibles, pas de personnalité, etc. Bon, là, Doc Mayou, vous vous dites, ben pourquoi que d'abord que c'est les femmes qui les intimident? Pourquoi que les hommes n'intimideraient pas ces femmes-là? Tu sais, c'est ça, là, la Oui. corrélation marche pas. Ben oui, Question. parce que- oui, Mon hypothèse. oui. Ça se peut-tu que, bon, la femme, admettons qu'elle a une faible personnalité, manque de confiance en elle, admettons que ça, c'est un fait, OK? L'homme, dans son esprit protecteur, chevaleresque, va peut-être faire plus attention à cette femme-là, tandis que la femme, elle va dire « Hey, là, relève-toi les manches, ah ouais, travaille, faut que tu aies du caractère, fais-toi une place. » J'essaye de quoi, là? Ou ça se peut-tu, tu sais, là, je parle de chevalerie, je parle de protection ou d'attrait sexuel aussi, là. La femme, elle n'en aura pas, là. Tandis que l'homme patron qui se fait regarder avec une femme qui a les yeux dans l'eau, il va peut-être plus flancher qu'une patronne. José, Oui. jadis, naguère, quand j'étais petit au Lac-Saint-Jean, on m'a répété, j'ai entendu souvent, on ne monte pas en montant sur la tête des autres. Mais ça, je le comprends. Comment se fait-il là. que j'ai retenu ça? Mesdames, si vous pensez monter en écrasant des têtes, en montant sur la tête des autres, vous vous trompez. OK, je Et comprends José, votre point. C'est que José, ça n'a pas sa place de toute façon. Alors, comment un homme peut-il monter en montant sur la tête de femme? Pas du tout. Sais-tu pourquoi? Ça arrive à peu près pas. Parce qu'il y a un autre homme qui va dire « Hey, peux-tu écrire ça à paix? » Oh oui, je l'ai déjà entendu. Puis je suis pas vulgaire, j'ai entendu exactement ça. Peux-tu lui crisser la paix? Hein? Fini. Finito. Finito. Est-ce qu'un homme pourrait dire à une femme, pourrais-tu la laisser tranquille, l'autre? Tu vois pas que tu es en train d'essayer de l'écraser pour te relever? Il va être congédié sur le champ. Non, en passant, c'est correct, j'ai compris. Mais je m'essaye. J'essaie de comprendre. Oui, oui. Non, mais c'est parce que dans le sens que l'homme, il a bien beau pas intimider la femme parce qu'il la trouve belle, parce qu'il a fait pitié, parce que ça donne pas plus la permission à la femme d'intimider une femme. C'est ça, dans le fond. Je comprends. On a un problème Je comprends. culturel. On a, dans la nation canadienne-française, ailleurs, je ne le sais pas,
il y a une tare culturelle. Mailloux a toujours dit, nous n'éduquons pas les fillettes au Québec. Nous n'éduquons pas les fillettes au Québec. Ah, voulez-vous bien me dire où il a pris ça, Mailloux? Écoute, je te dis pas qu'il a toujours toute sa tête, mais il a pris ça où? Puis au lieu de le traiter de fou, demandez-vous si, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on éduque bien nos fillettes au Québec? Puis on peut le généraliser. Il y a quelqu'un qui amène un point, là. Même dans un... C'est pas bon le matin pour les femmes, là. Même dans un contexte... Oh, José! Là, ça vient pas de moi, non, là. mais en plus, j'essaie de tout bord, de tout côté, puis ça marche pas, là, tu sais. Même dans un contexte sans rapport avec le travail, les femmes se bitchent entre elles. Animosité, rivalité, jalousie. Fait que là, on est dans le milieu de travail, mais si on ressortait du milieu de travail, ça se bitcherait quand même quand il n'y a pas de supériorité. Ton ami a trouvé un homme qui a plus d'argent que toi, le tien, il y en a. Ton ami est plus belle que toi. Ton ami a un plus beau char. Ton ami fait des voyages, toi, t'en fais pas. On pourrait continuer de même longtemps, là. Ça va pas bien pour les femmes cette semaine, là. Se pourrait-il? Détresse psychologique, jalousie, intimidation. Se pourrait-il que le Québec ne prenne pas soin suffisamment, raisonnablement et décemment de ses fillettes? On va aller au téléphone. On va parler avec Tina. Bonjour, Tina, bienvenue dans l'émission. Bon avant-midi. Bonjour, Doc. Bonjour, Mme Josée. Tina. Faire une histoire... Oui? Allez-y, on vous écoute. OK. Pour faire une histoire courte, moi, j'ai travaillé dans le milieu scolaire, réseau public. Puis, juste 5 ans. J'ai été diplômée en 2013. Puis là, je viens de démissionner cette année. Parce que je vous dirais que dans mon parcours, j'ai fait 3 écoles. Puis dans les 3 écoles, que ce soit au service de garde ou les enseignantes ou les directions, ils s'envient de l'intimidation. J'ai l'impression que dès que vous travaillez dans le domaine de l'éducation, vous vous donnez le droit de poser des diagnostics, de donner votre opinion, d'agir, mais il manque d'éthique puis de travail d'équipe dans ce milieu-là. Fait que vu que c'est un milieu de femmes, on dit où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Quand c'est un milieu de femmes, pour avoir travaillé dans le milieu de restauration avec des hommes, faire la comparaison, s'il y a un conflit qui se vit à travers les femmes, ben ça finit jamais. Ils ne font que ruminer. Même si vous crevez l'abcès, même si vous apportez le conflit sur la table, ça finit jamais parce qu'ils vont vous le reprocher. Il y a comme une espèce de rengaine qui se traîne. Tandis que si vous travaillez avec des hommes, ce que je suis retournée à faire dans mon moment présent en restauration, puis ça, c'est vrai, là, j'ai travaillé toute ma vie en restauration, Doc Mailloux puis Mme Josée. Avec les gars, qu'est-ce qui arrive? C'est même s'il y en a un conflit entre eux, ils vont parler fort sur le coup, ils vont dire blablabla, viens, on va régler ça en arrière. Puis pour vrai, quand ils arrivent en arrière, il n'y a pas d'échange de coups, là. Ils vont s'excuser, ils vont me dire excuse le gros, j'ai mal agi, blablabla, et c'est fini. Comprenez-vous? Oui. Fait que c'est pour ça que, comme vous dites, Mme Josée, que vous comprenez pas à travers les femmes, ben c'est ça. Moi aussi, je travaille dans un milieu d'hommes, là, puis pour le vrai, c'est bien moins compliqué. Moins compliqué. Tina, oui. Comment expliquez-vous cette différence colossale dans la résolution de conflits entre les hommes et les femmes? Ben, vous le dites vous-même, Doc Mailloux, il n'y a pas d'éducation auprès des petites filles. Alors, en minute qu'elles arrivent à atteindre un poste de pouvoir ou une spécification ou un diplôme, elles remettent toute leur confiance en elles là-dessus, puis elles se donnent le droit. Se donnent des droits, comprenez? Mais à un moment donné, il faut trancher avec le travail d'équipe, puis il faut trancher avec l'éthique professionnelle. On est en 2020. On est censé les encourager, nos petites filles, puis là, tout ce qu'on fait, c'est les réprimander, leur donner des pilules, puis toute leur requête, c'est pas légitime. Quand il faudrait s'asseoir puis les écouter. Ça se fait pas. Réprimander, pelule et... Taisez-vous, puis gestion de conflit, tout ça. Ça On ça ajoute-tu fonctionne écrasé? Oui. Ouais, réprimander, écraser, pelule et récrimination légitime ou demande légitime. Ignorer. Oui. Ah oui? Ben oui, absolument. Quand par rapport je vous dirais, pour avoir travaillé avec les jeunes du primaire, on s'attarde pas à écouter leurs histoires puis d'où ça vient. Tu sais, peut-être ça part de là. T'sais. Êtes-vous en train de nous dire que les femmes dans le milieu scolaire, au primaire, auraient l'écoute faible? Oui. Ben voyons. Même jusqu'à la Vous n'auriez pas pu hésiter un peu, là? Attendez un peu, là. Là, je vais faire du Doc Mailloux, là. Mais les petits gars sont-ils plus écoutés, là?
Pardon, Mme Josée? Les petits gars sont plus excités? Les petits garçons, est-ce qu'ils sont plus écoutés que les petites filles? Parce que si les petites filles, on les écoute pas, puis que c'est pour ça qu'ils sont rendus comme ça plus tard, ben les petits gars, pourquoi eux autres qui intimident moins rendus adultes, là? Oh, il y a de l'intimidation qui se vit des deux bords, mais est-ce dans est-ce que les enseignants écoutent autant, plus les garçons que les petites filles? Ben, je vous dirais, c'est du 50-50. Là. Tout le monde est débordé, sauf qu'au niveau de la petite fille, il se vit beaucoup de conflits. Attendez un peu. Oh, je vais en remettre. Est-ce que les petits... mais il y a de l'écho, fait qu'il y a comme une espèce de... OK. Est-ce que les petits garçons de 8 ans, 9 ans ont autant besoin d'être écoutés par une enseignante que les petites filles? Absolument, absolument. Comment tout le monde absolument? a besoin d'être écouté. Mais Pardon? personne n'a le temps. Non, attendez un peu. Est-ce que, d'après vous, un petit garçon de 8 ans, 9 ans, ça a autant besoin d'écoute qu'une petite fille du même âge? Ben, quand l'occasion se présente, oui, mais les petites filles ont besoin bien plus de jaser que les petits garçons. Les besoins ne sont pas les mêmes. C'est le fun d'animer avec un psychiatre, hein? On a tout de suite l'heure juste. Les besoins ne sont pas les mêmes, José. Merci beaucoup de votre appel Merci. en passant. C'est moi Tina. qui vous remercie. Tina. Continuez Merci. votre bon travail. Merci beaucoup. Mais je vais continuer là-dessus. Quand est-ce qu'on va comprendre que les petites filles ont des besoins un peu différents sur certains points que les garçons du même âge? Mesdames, allumez! Les enseignantes, vous n'avez pas regardé ça, vous. Vous avez jamais remarqué ça qu'une petite fille, ça a plus besoin d'écoute qu'un petit gars. 2019, José. Non, non, c'est bon. J'en reviens pas. Puis là, on veut enlever les genres. Parfois, l'être humain peut être bête. Mais il y a une étude, tu sais, au niveau du manque de confiance en soi, là, je vais juste amener cette piste de réflexion-là, on va après aller à la pause, mais il y a une étude qui dit que quand c'est le temps de négocier un salaire, l'homme va arriver dans le bureau de son boss, il va demander, exemple, 25 de plus que ce qu'il vaut, OK? La femme, elle va demander 25 de ce qu'elle vaut de moins à cause du manque de confiance. L'homme, même s'il n'a pas les compétences, il va demander plus. La femme, elle, même si elle a les compétences, elle demande moins, elle n'a pas confiance en elle. Ça, là, je pourrais essayer de le trouver, l'étude, là, mais c'était sorti dans les statistiques. Fait que déjà, en partant, là, on voit que le niveau de confiance n'est pas le même. Et c'est genré, là. Fait que ça explique ça aussi, peut-être, quelque chose, là, au niveau de comment tu as grandi, comment tu as été écrasé ou pas, ou que tu t'es fait dire que tu étais tout le temps la meilleure, mais que finalement, tu ne l'étais pas. Tu sais, c'est tout ça, là. Ma princesse, t'es la plus belle. T'es la meilleure. Ma princesse. On va à la pause. Reine des neiges. On va à la... Pour nous rejoindre en studio, 1-877-670-9330 ou par texto au 25226 FM 93. C'est très déstabilisant pour vrai, là, cette émission aujourd'hui. Les témoignages, ça ne s'arrête pas là, de rentrer. Est-ce que je pourrais en mettre un peu sur le tas? Encore? Oui. Alors, depuis 20 ans, j'assiste à une situation déplorable où c'est uniquement des femmes, exclusivement des femmes, qui travaillent pour les compagnies d'assurance et elles donnent de la chenoute à tour de bras à des personnes qui ont besoin de leur assurance, qui sont invalides, soit temporaire ou de façon permanente. Je suis tanné. Puis il n'y a pas d'hommes... Là, je fais l'avocat du diable, là. Il n'y a pas d'hommes qui font ça. C'est Non. plus les femmes qui sont... Là, écoute, garde. Sur un 100 téléphones d'une compagnie d'assurance, ça a toujours été des femmes. Sur un 100. Fait que... Oh, il y a peut-être un homme à quelque part, mais je suis jamais tombé dessus. Tanné. Elle harcèle les clients, mes clients, ou des personnes qui me consultent en détresse. Elle les harcèle au téléphone. Menace. Tanné de ça. On n'en a pas eu beaucoup, sérieusement, la question que j'ai posée. Est-ce que vous faites vous-même de l'intimidation? Là, on n'a pas eu beaucoup. Ben non. Ben Mais- c'est normal. Mais comment? Mais faut être aigri. Il faut que regarde. je la retourne au travail au plus vite. Mais il faut être aigri. Pensez-y, là. Ça prend une frustrée en partant, là, pour faire ça. Qui est content d'arriver... Là, je m'adresse aux femmes, là. Quelle femme est heureuse d'arriver à la maison le soir
assis à table avec ses enfants et son conjoint. Hey, Ève, je te l'ai ramassé aujourd'hui. Elle n'a pas cru à ça. J'ai dit ma façon de penser, puis j'ai fait peur à broyer, là. Oui. Y en a-tu qui sont Ben fiers oui. de dire ça? Mes clientes. Non, mais je pose la question. Encore hier, j'ai pleuré au téléphone. J'étais en désarroi au téléphone. Mais elle, c'est correct. Mais celle qui fait ça, là, es-tu fière de sa journée quand elle arrive chez elle le soir? Définitivement. La réponse oui. est oui. Ben oui! Écoute. Mais quel genre de personnalité ça prend? Toi, ta bonne journée, c'est que t'as fait broyer quelqu'un. José, nouvelle ce matin. Constat. La méchanceté est équitablement répartie dans les deux sexes. Arrêtez d'en rajouter, là. On est déjà dans le trouble pas mal, là. La violence a un genre masculin. La méchanceté, le harcèlement, aucune différence de genre. Intimidation. Tout à l'heure, soit dit en passant, on déplore l'intimidation dans le milieu scolaire, Oui. n'est-ce pas? Oui. Des grosses campagnes. Tina, qu'est-ce qu'elle a dénoncé? L'intimidation entre les femmes responsables du primaire. Ça vous laisse pas un peu songeur? Il paraît aussi que, on est dans l'hyparais, on croit nos gens là, qui nous textent, là, que si on faisait le tour des postes de police, ça serait terrible. Sérieux, est-ce que c'est quelque chose, là? Dans un poste de police. Il y a beaucoup d'intimidation, semblerait-il. Y a-tu des femmes? Ça doit être majoritairement hommes, par contre, les postes de cadre. 30. Plus maintenant. Bon. Alors, il y a au-delà de 30 % au Québec des forces policières qui sont des femmes. Oui, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont cadres. Oui, mais c'est une majorité. On dit que dans le monde que- infirmier. Non, on va dire. Oui. Là, soyez objectifs. OK, là. je me tais. Non, pas vous taire, mais donner une raison de temps en temps. Là. Il y a beaucoup plus de femmes dans le monde infirmier, puis il y a beaucoup plus d'hommes dans le monde de la police. Exact. Bon, parfait. Dans l'armée, même affaire. Il y a beaucoup plus d'hommes. Et qui est brigadière générale? Bon, c'est Au sûr. Québec? Là, c'est correct. Elle, vous pouvez la nommer. Elle s'est rendue là, pourquoi, ta Jenny Carignan? Pensez-vous que c'est à cause de la parité? Non. C'était un chef de guerre incroyable. Jenny Carignan, si jamais on est envahi par les Russes, on la nomme responsable des forces armées canadiennes qui vont nous défendre contre l'invasion des Russes par le pôle Nord. Je te le dis, José. D'accord. C'est notre championne. On ne chef de personnalisera guerre. pas le débat, là. Il y a quelqu'un qui nous dit oui, elles le sont fières. Celle qui m'intimidait au travail me racontait fièrement comment elle avait écrasé d'autres femmes. Et quand je lui ai dit comment je trouvais ça vraiment pas drôle, elle a commencé à me faire de l'attitude. La méchanceté est équitablement répandue entre les deux genres. Le seul problème, c'est qu'on peut dire d'un homme qui est crétin, qui est trou de cul, qui est méchant. Peut-on dire la même chose d'une femme? La réponse, c'est non. Vous allez perdre votre job. Vous allez faire comme Mayou les manchettes. Les poursuivre. La beauté, c'est-tu Oui. le pire ennemi de la femme? Non. Femme 42, je suis très belle et j'ai très peu d'amis de femmes qui me respectent. Je préfère de loin avoir des amis hommes et avoir un patron masculin. Une patronne, c'est un risque de jalousie quand on est jolie et mince. Non, les femmes grosses sont pas plus respectées. Alors, au niveau du non, là-dessus, j'ai une mauvaise nouvelle, là. Alors, c'est que le problème, un des problèmes fondamentaux dans l'éducation aux fillettes, c'est qu'elles ne sont pas éduquées au respect de l'autre. Ça, c'est une lacune colossale dans la nation canadienne-française. Mais ça revient à notre émission. Les qu'on mères a ne faite. respectent pas leurs enfants. Les fillettes ne se respectent pas entre elles. Donc, ne respecteront pas plus leur progéniture que leur mère l'a fait. Oui. C'est comme notre émission. Est-ce que vous vous sentez équipé pour éduquer vos filles à se faire respecter? C'était clair là, dans l'émission. On a pris du retard tantôt. On va faire la pause dès maintenant. Moi, j'aimerais ça là, vous parler avant qu'on vous quitte. C'est le 1-877-670-9330. Est-ce que vous avez vécu de l'intimidation au travail par une femme? Expliquez-nous comment ça a commencé, comment vous l'expliquez, ou encore s'il y en a une qui a réalisé qu'il faisait de l'intimidation. Selon vous, ça vient d'où? Pour
nous rejoindre en studio. 1-877-670-9330 ou par texto au 25-226 FM 93. On va parler avec Sylvie qui nous appelle de l'Estrie. Bonjour Sylvie. Bonjour, José Doc. Oui, Sylvie. Moi, c'est pour vous dire que j'ai travaillé dans un milieu d'hommes sur la construction. J'étais au début pas mal du seul de filles. Quand ils ont engagé une autre femme qui était la nouvelle blonde de mon patron, ça a été le début de la fin. Oh. Là, elle s'est mis à bitcher parce qu'elle voyait que moi, j'avais un bon rapport avec les gars, puis c'était serein, puis il n'y avait pas de problème. Puis là, c'est ça, elle s'est mise à jalouser, faire des jobs de cochon. Elle disait que c'était moi. C'est tout. Mais mon boss, il savait parce qu'il me connaissait, mais c'est moi qui ai finalement perdu mon emploi. Après ça, je retourne sur un autre chantier. Et puis, c'est la même chose. Moi, j'avais comme 5 ans d'ancienneté, 5 ans d'heures de travail. Et puis là, je me retrouve avec une fille qui a 6 mois d'expérience sur le chantier et puis qui se trouve être un peu ma boss. Fait que là, c'est sûr qu'on avait des petits problèmes entre les deux parce que moi, je savais qu'il y a des choses qui se faisaient pas. Parce que dans la peinture, tu peux pas manquer ton coup. Il faut que tu fasses les choses en premier qui doivent être faites en premier. Là, elle arrivait à dire non, c'est pas de même, ça se fait. Puis tout ça. Ben là, fait que ça a créé un conflit. Puis finalement, j'ai perdu mon emploi. Puis pour faire vite, j'ai su par après des 2 places que les filles avaient perdu leur emploi à peu près 6 mois après moi. Fait que c'est pour vous dire que c'est plus... C'est ça, j'avais l'impression de travailler avec des petites princesses qui voulaient juste se faire regarder, pas faire le job, là, comme n'importe qui le ferait. Là. Vous n'êtes pas fine ce matin, vous, là. Ben, c'est un peu ça, pareil. Moi, j'ai une question pour vous. Oui. Est-ce que les hommes, ils alimentent ça ou bien ils trouvent ça plate, ces comportements-là entre femmes? Non, ils trouvent ça bien plate. Puis... moi, c'est parce que un de mes patrons, c'était son chum à elle. Là. Lui, peut-être que, là, je ne sais pas comment que ça se passait entre eux autres, mais les autres aimaient vraiment pas ça. Ouais. Puis quand je leur ai dit que, on m'a mis dehors au restaurant en fin de journée pour dire, là, elle a raison, fait que toi, tu dois quitter. Les autres gars me regardant en voulant dire, ça se peut pas, là. Non, eux autres, ils étaient bien mal à l'aise de ça, puis ils trouvaient ça plate, parce que là, ils se retrouvaient avec quelqu'un. Oui, des hommes qui trouvent ça plate, mal à l'aise. Maintenant, est-ce qu'il y en a un des 2 qui s'est levé pour vous défendre? Non. Pourquoi? Je le sais pas. Peut-être que c'était comme leur princesse, là. Non, Sylvie, il aurait été congédié. Il aurait été congédié sur le champ. Oui? Ben oui. Sylvie! Mais surtout que c'était la blonde, là. Oui, c'est ça. La blonde, non. Elle a été congédiée parce qu'elle a essayé de refaire ça. Vous savez, Sylvie, à part Mayou, là, qui défend des femmes dans des situations comme ça, j'en ai pas vu beaucoup dans ma carrière. Mais je l'ai vu une couple de fois, là, monter aux barricades solides. Mais, savez-vous une chose? On pouvait pas le congédier parce qu'il était travailleur autonome. Maudit Mayou. Tannant. Merci, Sylvie. Merci beaucoup. Oui. Merci, Sylvie. On a une dame qui nous a écrit également. Elle dit « J'ai travaillé dans le milieu éducatif pendant plusieurs années. Je peux vous dire que les femmes ne se tiennent pas. Au contraire, elles préfèrent aller bitcher dans le bureau de la directrice. C'est le pire. La direction écoute leurs histoires au lieu de proposer une rencontre pour régler la situation. Avec l'expérience que j'ai aujourd'hui, si c'est à recommencer, je choisirais un métier d'homme. Moi, ce qui m'interpelle, c'est que c'est dans le milieu éducatif. Si dans le milieu éducatif, entre femmes, elles ne sont pas capables de s'entendre, comment elles peuvent éduquer les enfants au respect? » Hein? Et qu'advient-il de notre leadership féminin? J'y tiens, mon leadership féminin, parce que là, les femmes sont en train de s'accaparer un maudit paquet de postes de pouvoir. Un maudit paquet de postes de pouvoir sans aucun leadership. Les amis, ça ira pas bien. D'après moi, celles qui nous ont texté, là, que 70% c'est des femmes, pour moi, ils travaillent toutes à la même place. Pas toutes les femmes qui sont de même, certains. Non, mais il y en a des bonnes femmes qui ont du leadership, là. Oui. J'aimerais ça finir positivement. Leadership féminin? Oui. Moi, je suis sûre que ça existe. Créer un effet d'entraînement? Oui. De bienveillance. OK. La dernière fois que tu as vu ça, ça remonte à quand? Non, il y en a, mais je travaille dans un milieu d'hommes, c'est dur, là. Il y en a sûrement. T'es brillante. José Arsenault. On se quitte là-dessus. Oui. Passez un bon week-end. Merci, Doc.
Merci, Benjamin. Merci à l'équipe de Trois-Rivières. Bye-bye, tout le monde. Soyez là lundi, 9h30. Pour une autre édition du Doc Mayou et José. Avec Doc Mayou et José Arsenault.